Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut, c'est Jodev de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment afficher le temps de lecture d'un article sur Shopify. Vous trouverez dans la description le lien de la version écrite qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tutoriel. Je vous recommande avant toute intervention de faire une copie de votre thème, donc je vous rappelle la procédure. Vous allez aller dans Action, Dupliquer, comme ça en cas de souci, vous pouvez revenir à une version antérieure. Donc on va commencer. Hop. Alors l'idée c'est de mettre ici un petit environ 3 minutes de lecture par exemple. Comme ça l'internaute il va pouvoir en un clin d'œil savoir combien de temps ça va lui prendre. C'est beaucoup fait sur des articles de blog renommés. Donc on va commencer, on va d'abord déterminer le placement. Donc on va prendre le code HTML, le code qui est ici, donc CTRL-C ou commande C, hop. On va dans Action, modifier le code. Et là, ça va dépendre de votre thème. Généralement, ça va être dans Section, article-template.liquide. Si jamais vous n'avez pas de article-template, vous allez aller dans Template, article.liquide. Là, vous êtes obligé de l'avoir et ça va être ici. Donc nous, c'est ici. On va essayer de déterminer le bon emplacement. Donc, vous voyez qu'ici, on a le titre, l'auteur, la date. Donc on va essayer de le mettre juste en dessous. Toto 1. Donc, je vous invite à mettre des Toto 1, Toto 2 un peu partout. Comme ça, on peut bien déterminer le placement. Bon, après, le contenu, ça n'a aucune utilité. On actualise. Donc, on peut voir que ici, c'est pas mal. Mais ici, c'est pas terrible. Donc, on va prendre ce placement 1. Hop. Voilà, on met notre code ici. Donc, pour l'instant, on n'a rien. Hein. Hop. C'est OK. On va maintenant mettre en place le fonctionnement, donc le script, donc la partie JS qui est ici. On va prendre tout ça, CTRL-C, commande C, et on va aller dans Asset, theme.js. Donc là, ça peut être theme.js, timber.js, style.js, app.js, etc. Bref, un fichier .js. Si jamais vous avez un doute, vous allez dans Layout, theme.liquide, vous mettez n'importe où, vous faites CTRL F ou commande F et vous recherchez .js. Et vous allez voir ici, on a celui-là qui est chargé, celui-là et celui-là et celui-là. Donc plutôt le theme.js, le dernier qui est chargé. Donc on va se mettre tout en bas. Hop. Et on va coller le code. On enregistre. Il ne reste plus que la partie mise en forme, la partie CSS. On prend tout ça. CTRL-C, commande C. On va cette fois-ci aller dans Asset, theme.css.liquide ou style.css.liquide ou timber.css.liquide. On va se mettre tout en bas et on va mettre le code ici. Et on enregistre. On peut donc constater maintenant, hop, on actualise, qu'on a bien notre environ 3 minutes de lecture. Donc je vais vous expliquer les options dans le thème.js, notre fichier .js. On va avoir 4 options. Donc le nombre de mots par minute, donc que vous estimez. Donc en général, c'est entre 200 et 300 mots par minute. Ça dépend de vos lecteurs. Donc moi j'aime bien mettre 240. Donc à vous de juger un petit peu selon votre convenance. Le premier texte qui va être ici, environ, et le texte juste après, minute de lecture. Environ, minute de lecture. Et là, vous avez la possibilité d'afficher un petit séparateur. Donc si vous voulez l'afficher, vous mettez tout simplement true. Ça veut dire vrai. Hop. On actualise et maintenant on a un petit séparateur ici. Alors vous voyez que si je mets rien ici et qu'ici je mets par exemple minute, on aura tout simplement ici le 3 minutes. Surtout faites attention à ne pas casser les doubles guillemets ici, parce que sinon tout le système va péter. Et là c'est à vous de voir si vous mettez le séparateur ou pas.
Bon, moi j'aime bien le mettre. Hop. Et au niveau du style, donc la mise en forme, ici on est sur un degré de noir, donc un gris, et un italique. Donc on va se rendre cette fois-ci dans le theme.ss.liquide, donc votre fichier .css. Et on va pouvoir modifier les valeurs ici. Si jamais vous voulez changer la couleur de la bordure et la couleur du texte, vous avez simplement à taper Generator hexadecimal color. On va prendre celui-là. Vous allez trouver une couleur ici, peu importe. Clac, ça. Et vous allez prendre la couleur hexadécimale qui est ici. Je vais remplacer ici et ici. Et voilà. Pour l'italique, c'est très simple, c'est juste là, vous changez l'italique par exemple normal, si jamais vous voulez quelque chose de normal. Hop. Voilà. Et pour la taille de la bordure, vous pouvez aussi jouer avec le width qui est ici. Vous pouvez très bien mettre 130. On aura une petite bordure un petit peu plus grande. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.